Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Niger. Washington accepte de retirer ses troupes. Deuxième sujet, Rwanda, expulsion de migrants. Londres se dit déterminé à appliquer son projet. Notre troisième sujet parle du Mali et de la Mauritanie. Vive tension diplomatique entre les deux voisins. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Nouvelle constitution, l'Assemblée nationale a adopté le test en seconde lecture. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste, directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, sans oublier les internautes. Je souhaite à tout et à chacun bon début de semaine. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous, bonsoir à mes co-débatteurs ici présents à ce plateau. C'est encore un plaisir pour nous d'être là et partager autour des sujets d'intérêt public, surtout ce qui fait la une de l'actualité. Merci beaucoup. À vous Dieudonné d'avoir répondu aussi à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci Dr Guillaume de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger. Finalement, Washington accepte de retirer ses troupes. Des milliers de Nigériens ont encore manifesté ce dimanche dans les rues de Niamey pour demander le départ des forces américaines stationnées à la base 201 d'Agadez dans ce pays qui finalement depuis le coup d'État voit le départ de certaines forces étrangères à l'instar des forces françaises. Les militaires nigériens ont demandé aussi le départ des forces américaines pendant un bon bout de temps. C'était, disons-le comme cela, un statu quo. Finalement, les Américains consentent à retirer leurs troupes. C'était une annonce faite par les médias américains. Et donc, ce sera conclu. On attend de voir les détails pour savoir quand est-ce que les premières vagues de départ seront communiquées. Mais les Américains ont tout de même fini par accepter de retirer leurs troupes du Niger, Gabin. Oui, je pense que c'est la meilleure décision qu'a pu prendre la Pentagone concernant le Niger, parce que ça fait pendant quelques mois que le Niger demande le départ de ses forces américaines là, de ces territoires. Je pense que c'est la meilleure des choses aujourd'hui. Il faudrait que quand tu es en accord avec quelqu'un et que la personne n'a pas eu les résultats escomptés, la moindre des choses c'est quand même de rompre ce contrat là. Je pense que c'est bien fait. Moi, je l'ai toujours dit, les forces américaines devaient partir au même moment que la force française. Les Américains étaient là avec 2 bases, à savoir une base de drones et l'autre de terrain. Mais en réalité, on n'a pas vu les résultats sur le terrain par rapport à ces 2 bases installées avec plus de 1000 hommes. Donc aujourd'hui, quand il n'y a pas de résultats, la moindre des choses, c'est de demander à ce que ces gens-là partent, d'autant plus que ça fait énormément dépenser. Depuis 2018, pratiquement 100 millions de dollars ont été utilisés et créer ce gouffre financier et ne pas avoir de résultats, je ne pense pas que ça donne quelque chose de bon au Niger. Donc aujourd'hui, demander à ce que ces gens-là partent et qu'ils acceptent aussi, je pense que c'est la meilleure des choses aujourd'hui. Il faudrait que les Nigériens arrivent quand même à se prendre en charge et surtout définir les bons accords qui pourront aider le Niger à sortir de cette ornière de terrorisme là, parce que quand vous voulez lutter contre quelque chose et puis par après on constate qu'en réalité ceux-là qui voulaient vous aider sont ceux qui constituent en réalité les forces qui vous plombent. Alors il faut juste les remercier qu'ils partent. Vous savez, les Américains ont joué un jeu de roublardise depuis le départ des Français. Quand les Américains, les Français étaient partis, les Américains ont fait croire à l'opinion que eux, ils étaient de bonnes personnes et que bon, ils maintiennent la coopération avec le Niger. Ils n'ont rien à voir avec le résultat français. Ils n'ont pas été dans la même logique que la France. Mais ils étaient dans la même logique que quand la France était là.
Ils étaient dans la même logique que quand la France était là. Et maintenant, quand la France est partie, les Américains ont vite fait de changer premièrement leurs ambassadeurs et tout. Et puis, ils ont fait croire à l'opinion que non, nous, on soutient le régime de transition. Et puis, par après, ils ont tourné Kazakh aussi en condamnant un petit peu de manière diplomatique Tiani et ses hommes. Mais après, on a vu que réellement, ce sont des gens qui veulent s'installer, prendre la place laissée par la France, à savoir, on sait très bien que la France exploitait certaines ressources au Niger et tout. Donc, les Américains ont eu les yeux rivés sur ces ressources-là, mais c'est ça compter sur la vigilance des Nigériens qui savaient que, bon, vraiment, vous aussi, votre présence sur notre territoire n'a pas réellement apporté de résultats assez probants. Donc, aujourd'hui, on leur demande aussi de partir. Et aujourd'hui, je pense que les Nigériens doivent tout faire, surtout le gouvernement de Tiani doit tout faire pour pouvoir tirer les conséquences de ces accords qui n'ont pas réellement porté leurs fruits et penser réellement à tirer à tisser des accords gagnant-gagnant avec les autres puissances ou bien ceux-là qui peuvent les aider aujourd'hui à gagner les terroristes sur le terrain. Je pense que c'est l'enjeu primordial aujourd'hui et il faut arriver quand même à tisser de bons rapports avec les pays capables de pouvoir aider le Niger à gagner le terrorisme. Un départ qui intervient au moment où le Niger se rapproche de plus en plus de la Russie, qui est aujourd'hui l'ennemi juré des États-Unis dans ce contexte militaire. Oui, je l'avais déjà dit ici, il faudrait qu'on soit au même niveau d'information, surtout qu'on parle le même langage au niveau de la lutte antiterroriste dans le Sahel. Parce que le Niger, le Burkina et le Mali aujourd'hui sont dans l'AES. Ce sont des États de l'AES et ce sont des États qui ont signé un accord d'intervention dans les États en cas d'agression d'un autre État. Donc, il faudrait qu'ils aient la même ligne de vision par rapport à cette lutte-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, le Niger se situe on sait que très bien que le Mali est en accord avec la Russie depuis fort longtemps. Le Burkina aussi se situe dans cette même logique-là. Et aujourd'hui, le Niger aussi qui arrive. Donc, si ces trois pays-là arrivent quand même à trouver de bons rapports avec la Russie, ils vont parler le même langage et surtout les renseignements iront bon train et vont trouver gain de cause. Adam Adjaranou, les Américains ont fini par accepter de retirer leurs éléments du Niger. Oui, après plusieurs semaines d'hésitation et surtout avec de la confusion, après cette demande émise par en tout cas l'État nigérien, on a constaté que en tout cas ce calme, précaire soit-il, en tout cas n'était pas du goût des Américains qui s'y attendaient le moins. Mais pour finir, c'est chose faite surtout avec cette sortie de la population qui en a rajouté à d'autres sorties réclamant mordicus ce départ-là. Moi je me dis, c'est réellement après évaluation de la situation. C'est vrai, Gabon le disait tantôt, lorsque nous essayons un peu de remonter le temps, après ce putsch, c'est vrai qu'on a constaté que les Américains étaient dans une logique de pouvoir faire les yeux douces, comme il a dit, aux poussistes, faisant croire qu'ils seront en tout cas de bons élèves au regard en tout cas des relations qui n'étaient pas au beau-fils avec la France. Donc les États-Unis étaient considérés comme le second larron sur qui les poussistes pouvaient donc compter. Mais après ce laps de temps, je pense que en tout cas c'est les autorités nigériennes qui ont en main la sécurité du pays ont compris également que au regard de mon point de vue qu'il y avait également cette récurrence d'attaque après ce coup d'État qui pouvait en tout cas froisser l'intention qu'avaient les autorités actuelles du Niger en faisant ce coup d'État-là, maintenir l'équilibre ou la stabilité au niveau du Niger. Tel n'a pas été le cas. Eux, ils étaient dans une logique de pouvoir chercher les artifices nécessaires pour non seulement renforcer le pouvoir, mais également renforcer cette sécurité. Mais malgré la présence des Américains, c'était pas chose faite. Donc, ce qui a accentué cette demande-là. Et pour finir, les Américains également, lorsque vous remontez également le temps, vous constaterez que le temps passé au Niger était c'est depuis 2012 à ce qu'ils sont installés cette base-là au niveau du Niger. Et donc, vous convenez avec moi que, de toutes les façons, on les a pris de court et il fallait chercher deux alternatives pour s'installer. Beaucoup sont ceux-là qui se posent la question de savoir, lorsqu'on vous demande de quitter un territoire, vous devez donc, en tout cas, le quitter. Mais au même moment, on oublie lorsqu'on parle
d'une puissance. Je pense que c'est justement de pouvoir avoir des bases étrangères partout ailleurs, ce qui renforce en réalité ce contrôle du monde que nous exprimons en parlant donc du multilatéralisme. C'est ce que font les États-Unis, et vous convenez avec moi qu'ils ont véritablement donc cherché en tout cas des localités où se baser, et je pense que c'est la Mauritanie qui est de plus en plus citée, même si en tout cas les voix officielles ne l'ont pas dit totalement. Ils ont quand même ils sont en négociation avancée avec la Mauritanie pour pouvoir donc s'installer. Ça voudrait dire quelque part que le Sahel intéresse tant toutes ces puissances-là. Il n'y a pas que la France, puisque c'est la France qui était entre-temps le pays qui était indexé, en justifiant en tout cas les motivations qui expliquaient leur présence dans le Sahel. Mais on a constaté que les États-Unis également ont de bonnes raisons pour rester en tout cas dans le Sahel. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de Idriss Déby qui commence déjà par être davantage réticent sur les bases sur son territoire, donc on a tendance à orienter le regard vers la Mauritanie. Ça voudrait dire que le Sahel intéresse et intéressera davantage. C'est ce qui, de mon point de vue, motive le fait qu'il y avait dans cette réticence à pouvoir donc quitter le Niger. Le Sahel intéresse, et ça intéresse également la Russie qui prend pied au Mali, au Burkina et aussi au Niger. Oui, c'est là où ça blesse, parce que quelque part, lorsque les États-Unis estiment que en tout cas, ils ne sont plus les bienvenus au Sahel, parlant donc du Niger, et normalement le Niger aujourd'hui qui tend la main, en tout cas tend la main pratiquement, il y a des accords qui sont signés avec la Russie, cela dérange. Et lorsque vous constatez que en tout cas les puissances, puisque c'est en tout cas l'Occident qui se bat aujourd'hui avec la Russie, et que ils sont indésirables sur un territoire qui est accepté, en tout cas la venue de la Russie, ça pose véritablement une question. Mais de toutes les façons, c'est une question d'intérêt. Le Niger trouve là où ses intérêts sont les mieux, en tout cas engagés, protégés. C'est pourquoi il choisit donc le Niger. Je pense qu'un pays souverain, on doit le lui concéder. Alors, Dieu donne, nous, les Américains finissent par concéder au départ de leurs troupes du sol nigérien. Oui, je dirais c'est la hauteur. En fait, si la SEPT est quittée aujourd'hui sans trop d'agitation, comme on l'a vu hier avec quelqu'un d'autre, je dirais c'est une question de hauteur et de compréhension cette fois-ci. Bon, c'est la preuve que les puissances étrangères sur nos territoires, en réalité, ne nous apportent pas grand-chose. Et il n'y a pas que les dirigeants qui font l'analyse ou alors la lecture de ces présences militaires-là, mais il y a aussi des populations. Vous comprenez que c'est beaucoup plus les populations qui ont manifesté et qui ont réclamé le départ de ces bases américaines, tout comme les bases françaises de par le passé. Ils ont d'ailleurs manifesté ce dimanche. Voilà, et donc vous comprenez que la lecture qui est faite des réalités actuelles est pas carrément différente de celle qui se faisait de par le passé, où tout se passait dans une opacité qui ne disait pas son nom. Les populations comprennent maintenant beaucoup mieux le jeu qui se fait derrière ces éventuels contrats ou partenariats, qu'en réalité ces partenariats ne sont pas dans l'intérêt des populations, mais plutôt dans l'intérêt des puissances. Et donc ceux qui faisaient les yeux ou alors les jeux des puissances ne sont plus en place. Ceux qui sont là, ils veulent d'une manière ou d'une autre travailler dans l'intérêt des populations. Il est donc clair que les choses seront mises à nu, et c'est ce que nous sommes en train de constater. Ce n'est pas la première fois que les militaires au pouvoir ont réclamé aussi le départ de la base américaine. C'est à la suite d'une certaine analyse, ils ont compris qu'en réalité, leur présence ne bénéficie plus à rien, à grande chose à la population, parce que qu'est-ce que la population nigérienne veut? La sécurité. Et qu'est-ce qu'on nous a fait croire, ou qu'est-ce qu'on a fait croire aux populations nigériennes avec l'arrivée des bases étrangères? C'est lutter contre le terrorisme. Mais depuis là, les bases sont installées et tout se passe bien, et cela au poids d'ailleurs du pays dans lequel elles se trouvent, mais rien ne change. Le terrorisme continue toujours par gagner du terrain du jour en jour. Alors, à quoi bon finalement? L'objectif premier est raté. Et donc, il faut essayer
autre chose. Les gens ont beau crier que c'est parce qu'on est en train de changer, on est en train de vouloir un autre patron, qu'on met l'autre à la porte. En réalité, je ne dis pas que l'Afrique doit être un terrain d'exercice pour les puissances étrangères. Et ça, moi, je suis contre ça. Je ne trouve pas qu'aujourd'hui, que le Niger est en train de mettre à la porte les États-Unis d'Amérique pour accepter la Russie. Mais je dis, les Nigériens, oui, le Niger est en train d'accepter un autre partenariat, peu importe le nom que cela porte. Ça peut être la Chine, ça peut être l'Inde, je ne sais pas. Ça peut être un autre État de l'Afrique. Si comment dirais-je, en matière de logistique, l'État là est hyper équipé pour intervenir et aider le Sahel. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Et je pense qu'aujourd'hui, les Africains voient d'une autre manière et posent des actes concrets. Je pense que ça doit être que dans le registre plutôt d'intérêt des populations. Maintenant, les Américains qui comprennent et qui disent en réalité, on va plier bagage. Maintenant, il faut qu'on discute sur les modalités de départ. Je pense que c'est le bon sens qui est en train de prévaloir. Et ce départ intervient au moment où on le voit, le Niger se rapproche de plus en plus de la Russie. Tout à fait. Je le disais tantôt, pas qu'il se rapproche de la Russie, mais qu'il cherche des appuis pour atteindre son objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à éradiquer le terrorisme dans le Sahel. Alors, s'il y a une puissance qui est prête à aller dans dans la même vision de façon concrète et sincère, je pense qu'il faut y aller avec. Et je ne parle pas en termes de Russie. Je ne parle pas non plus en termes de Chine ou de qui que ce soit, ou des États-Unis ou de la France. Vous parlez en termes d'accomplissement des résultats. Voilà, je parle en termes d'atteinte d'objectifs ou alors de résultats accomplis. Voilà. Est-ce à dire que si demain, par exemple, se rend compte que la Russie aussi ne fait pas le jeu, on va dire, dehors la Russie, on appelle une autre puissance? Non, mais c'est la réalité. Voilà pourquoi je dis, je ne parle pas en termes de puissance ou alors de X ou de Y. On parle en termes de rendement ou alors de résultat. Si le résultat n'est pas atteint, essayez autre chose. C'est cela. L'Afrique n'est pas l'apanage ou alors de chasse gardée pour une puissance. Non. La Russie ne dirait pas non, c'est parce que je suis là, je ne partirai pas, comme l'a dit quelqu'un. Non, on veut atteindre un objectif. Est-ce qu'avec la Russie, on arrivera à finir avec le terrorisme? Si oui, allons-y, comme dirait un parti quelque part dans un pays. Allons-y quand même. Alors, si le résultat va être atteint, allons-y. Peu importe la couleur du partenaire qui va venir. Mais que l'exercice soit fait plutôt dans un cadre sincère et aussi très concret parce que les choses ne seront plus jamais comme avant. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.